Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Pour l'audience générale, le Saint-Père est arrivé depuis quelques minutes et comme vous voyez, salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants.
Maria, questo. Maria. Papa Francesco. Papa Francesco. Sì, la padre non serve. La preghiamo per noi, santità. San Giovanni non serve. Da una televisione tedesca. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal libro di Giuditta. Ascoltatemi, capi dei cittadini di Betulia. Voi volete mettere alla prova il Signore Onnipotente, ma non comprenderete niente, né ora né mai. No, fratelli, non provocate l'ira del Signore nostro Dio. Se non vorrà aiutarci in questi 5 giorni, Egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole. Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da Lui. Supplichiamolo che venga in nostro aiuto e ascolterà il nostro grido, se a Lui piacerà. Parola di Dio. Dans le livre de Judith, « Écoutez-moi, chefs des habitants de Béthulie. En réalité, vous qui scrutez les intentions du Seigneur, souverain de l'univers, vous n'y comprendrez jamais rien. Non, frères, n'irritez pas le Seigneur notre Dieu, car même s'il n'a pas l'intention de nous porter secours dans les 5 jours, il a le pouvoir, lui, de nous protéger au jour qu'il voudra. C'est pourquoi, en attendant avec patience le salut qui vient de lui, invoquons-le à notre secours. Il écoutera notre voix si cela lui plaît. Parole du Seigneur. A reading from the book of Judith. Listen to me, rulers of the people of Bethulia. You are putting the Lord Almighty to the test, but you will never know anything. No, my brothers and sisters, do not provoke the Lord our God to anger. For if he does not choose to help us within these 5 days,
He has power to protect us within any time he pleases. Therefore, while we wait for his deliverance, let us call upon him to help us, and he will hear our voice if it pleases him. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Judith. Judith sagte: Hört mich an, ihr Vorsteher, der Einwohner von Betulia. Ihr wollt den Herrn, den Allmächtigen, auf die Probe stellen und kommt doch ewig zu keiner Erkenntnis. Nein, meine Brüder, reizt den Herrn, unseren Gott, nicht zum Zorn. Auch wenn er nicht gewillt ist, uns in diesen 5 Tagen Hilfe zu schaffen, so hat er doch zu bestimmen, zu welcher Zeit er uns helfen oder uns vor den Augen unserer Feinde vernichten will. Darum wollen wir die Rettung von ihm erwarten und ihn um Hilfe anrufen. Er wird unser Flehen erhören, wenn es seinem Willen entspricht. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de Judith. Escuchadme, jefes de Betulia. Habéis puesto a prueba al Señor Todopoderoso. Nunca llegaréis a entender nada. Hermanos, no irritéis al Señor nuestro Dios. Si no quiere ayudarnos en el plazo de 5 días, puede hacerlo cuando quiera. Imploremos, pues, su ayuda y esperemos de él la salvación, y escuchará nuestro clamor si lo tiene a bien. Palabra de Dios. Leitura do livro de Judite. Judite disse aos chefes dos habitantes de Betúlia: Agora colocais o Senhor Todo-Poderoso à prova, mas não sabereis nada até ao fim dos tempos. Irmãos, não provoqueis a ira do Senhor nosso Deus, pois, mesmo que Ele não queira enviar-nos auxílio durante estes 5 dias, tem poder para nos proteger quando quiser. Por isso, enquanto esperamos pela sua libertação, invoquemo-lo para que nos ajude, e Ele ouvirá a nossa voz, se assim for do seu agrado. Palavra do Senhor. قراءة من سفر يهوديت. اسمعوا لي يا رؤساء السكان في بيت فلوى، إنكم تمتحنون الرب القدير فلن تفهموا شيئا للأبد. لا يا إخوتي، لا تثيروا غضب الرب إلهنا، فإن لم يشأ أن يغيثنا في الأيام 5 فله سلطان به يحمينا في الأيام التي يشاء. ولذلك فلننتظر بكل ثقة من لدنه الخلاص ونستغث به فيصغي إلى صوتنا إن حسن لديه. كلام الرب. Z księgi Judyty. Wtedy Judyta powiedziała: Posłuchajcie mnie, naczelnicy mieszkańców Betulii. Wy teraz doświadczacie wszechmogącego Pana i dlatego nigdy nic nie zrozumiecie. Przenigdy, bracia, nie drażnijcie Pana Boga naszego. Gdyby nawet nie zechciał nam pomóc w tych 5 dniach, to ma On moc obronić nas w tych dniach, w których zechce. Oczekując od Niego wybawienia, wzywajmy pomocy dla nas od Niego, a On wysłucha naszego głosu, jeżeli Mu się spodoba. Oto Słowo Boże.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Parmi les figures de femmes que l'Ancien Testament nous présente, se détache celle d'une grande héroïne du peuple, Judith. Le livre biblique qui porte ce nom raconte de la campagne militaire imposante du roi Nabuchodonosor qui, rognant à Ninive, élargit les frontières de son empire en battant et en asservissant toutes les populations qui étaient aux alentours. Le lecteur comprend d'être devant un grand ennemi invincible qui sème la mort et la destruction et qui arrive jusqu'à la terre promise, mettant en danger la vie des enfants d'Israël. L'armée de Nabuchodonosor, en effet, sous la direction du général Holoferne, assiège une ville de Judée, Béthulia, coupant l'approvisionnement en eau et en affaiblissant ainsi la résistance de la population. La situation devient dramatique au point que les habitants de la ville s'adressent vers les anciens de la ville en demandant de se rendre à l'ennemi. Leurs mots sont désespérés. Maintenant, il n'y a personne pour nous porter secours. Au contraire, Dieu nous a vendus pour que nous tombions entre leurs mains, que nous soyons tabassés par la soif devant eux et que nous subissons de lourdes pertes. Ils ont dit, vous vous rendez compte, Dieu nous a vendus. Vous vous rendez compte du désespoir de ces gens. Désormais, il faut livrer la ville afin que les ennemis puissent la détruire. On n'a plus confiance en Dieu. Cette confiance est épuisée. La capacité d'avoir confiance en Dieu s'est épuisée. Et combien de fois nous arrivons à des situations limites où nous n'avons plus la capacité d'avoir confiance en Dieu. C'est mauvais, ça. Paradoxalement, semble que pour échapper à la mort, il ne reste que se livrer de l'ennemi, des assassins. Et ils le savent bien que les soldats, une fois rentrés, pourront détruire la ville, prendre les femmes comme esclaves et ensuite tuer tous les autres. Voilà la limite. Et face à tant de désespoir, le chef du peuple essaie de proposer un espoir. Résister encore pendant 5 jours en attendant l'intervention salvifique de Dieu. Mais il s'agit d'un faible espoir qui lui fait dire mais si ces jours s'écoulent sans qu'ils viennent de secours, alors j'agirai selon vos paroles. Oh, le pauvre homme. Et il ne voyait pas d'issue. 5 jours sont accordés à Dieu. Voilà le péché. 5 jours sont accordés à Dieu pour qu'il intervienne, 5 jours d'attente, mais déjà avec la perspective de la fin. Ils accordent 5 jours à Dieu pour qu'il les sauve. Mais ils savent qu'ils n'ont pas confiance. Ils attendent le pire. En réalité, personne n'a plus d'espoir en réalité. Ils avaient tout perdu. Et dans cette situation qui apparaît sur la scène, Judith.
Elle est une veuve, une femme d'une grande beauté et de sagesse. Elle parle au peuple avec le langage de la foi. Elle est courageuse. Elle réprimande le peuple. En réalité, vous qui scrutez les intentions du Seigneur, souverain de l'univers, vous n'y comprendrez jamais rien. La profondeur du corps de l'homme, vous ne la découvrirez pas. Non, frères, n'arrêtez pas le Seigneur notre Dieu. Vous donc, n'exigez pas des gages au sujet de la volonté du Seigneur notre Dieu, car il n'est pas comme un homme. C'est pourquoi, en attendant avec patience le salut que vient de lui, invoquons-le à notre secours, et il écoutera notre voix si cela lui plaît. C'est le langage de l'espérance. Frappons à la porte du corps de Dieu. Lui, c'est notre Père, et il peut nous sauver. Cette femme veuve risque. Prend des risques, mais elle a du courage. Elle va de l'avant. Ça, c'est moi. C'est mon opinion. Les femmes ont plus de courage que les hommes. Et avec la force d'un prophète, Judith attire les hommes de son peuple pour les ramener à la confiance en Dieu. Avec le regard d'un prophète, elle voit l'horizon au-delà de cet horizon, donc. Cet horizon que la peur avait rendu limité. Dieu agira, bien sûr, dit-elle, alors que la proposition des 5 jours d'attente est un moyen pour le mettre en tentation de se soustraire à sa volonté. Le Seigneur est Dieu de salut. Elle y croit, quelle que soit la forme qu'elle prend. Salut de délivrer des ennemis et les faire vivre, mais aussi, peut-être aussi, salut de donner la mort. Elle est une femme de foi, elle le sait. Nous connaissons la fin, comme l'histoire s'est terminée. Hein? Dieu a sauvé. Chers frères et sœurs, nous ne mettons jamais des conditions à Dieu et laissons que l'espoir l'emporte sur nos craintes. Avoir confiance en Dieu, cela signifie entrer dans ses desseins sans exiger quoi que ce soit, même en acceptant que son salut et son aide arrivent à nous de façon différente de nos attentes. Nous demandons au Seigneur la vie, la santé, le bonheur. Et il est juste de le faire. Mais dans la conscience que Dieu sait tirer la vie même de la mort, qu'on peut expérimenter la paix même dans la maladie et qu'il peut y avoir de la sérénité même dans la solitude et de la béatitude même dans les larmes. Ce ne sommes pas nous qui pouvons enseigner à Dieu ce qu'il doit faire, ce dont nous avons besoin. Il le sait mieux que nous. Et nous devons avoir confiance parce que ses voix et ses pensées sont différentes des nôtres. Le chemin que Judith nous montre est le chemin de la confiance.
de l'attente, de la paix, de la prière, de l'obéissance. C'est le chemin de l'espérance. Sans se résigner, faisant tout ce qui est dans nos possibilités, mais toujours en restant dans le sillon de la volonté du Seigneur. Puisque Judith, nous le savons, a prié beaucoup, a parlé beaucoup au peuple. Et ensuite, avec son courage, elle est partie. Donc. Elle a essayé de la façon de s'approcher au chef de l'armée. Elle a réussi à le tuer, à lui couper la tête. Elle a du courage dans la foi et dans ses œuvres aussi. Le Seigneur, toujours. Judith, en effet, a son propre plan. Il le réalise avec succès et mène le peuple à la victoire, mais toujours dans l'attitude de foi de ceux qui acceptent tout de la main de Dieu, étant sûrs de sa bonté. Comme ça, une femme pleine de foi et de courage donne une nouvelle force à son peuple en danger de mort et le conduit sur le chemin de l'espoir. Et elle nous montre à nous aussi ces chemins d'espérance. Si nous avons un peu de mémoire, combien de fois nous avons entendu des mots sages, des bons conseils, de personnes humbles, venant de femmes humbles, on pourrait croire que, sans les mépriser, mais pense que peut-être c'est des gens ignorants, on peut peut-être penser, mais ce sont des mots de la sagesse de Dieu. Les paroles des grands-mères. Combien de fois les grands-mères trouvent les bons mots, nous donnent un mot d'espérance. Elles ont l'expérience de la vie, elles ont beaucoup souffert, ont eu confiance en Dieu. Et le Seigneur leur donne ce don de nous donner les bons conseils d'espérance. Et en allant dans ces chemins, dans les rues, avec la lumière de Pâques et la joie, ces paroles auront confiance dans le Seigneur. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà la prière de la sagesse, de la confiance et de l'espérance. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici maintenant le résumé en français de la catéchèse que le Saint-Père vient de prononcer. Frères et sœurs, parmi les visages de femmes que nous présente l'Ancien Testament, ressort celui d'une grande héroïne, Judith. Alors que son peuple, assiégé par l'armée de Nabuchodonosor, connaît une situation désespérée et que plus personne n'est vraiment capable d'espérer, Judith lui demande de revenir à la confiance en Dieu,
qui agira certainement. Car le Seigneur est le Dieu du salut, quelle que soit la forme que celui-ci prenne. Ainsi, à l'exemple de Judith, laissons l'espérance vaincre nos peurs. Ce n'est pas à nous qu'il revient d'enseigner à Dieu ce qu'il doit faire. Il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Nous devons lui faire confiance en acceptant que son salut et son aide nous parviennent par des chemins différents des nôtres. Le chemin que Judith nous indique n'est pas celui de la résignation, mais celui de la confiance, de l'attente dans la paix, de la prière et de l'obéissance. Ainsi, Judith, femme pleine de foi et de courage, nous conduit avec son peuple sur les chemins de l'espérance où nous trouverons la joie à la lumière de la Pâque du Seigneur Jésus. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di salutare i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli della diocesi di Arras. In questo giorno in cui ricordiamo la conversione dell'Apostolo Paolo, che ci invita a lasciarci guidare dallo Spirito Santo, egli ci aiuti a crescere nella fiducia, nella provvidenza di Dio e diventare testimoni di speranza. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins de langue française, en particulier les fidèles du diocèse d'Arras. » En ce jour de la fête de la conversion de l'apôtre Paul, que son appel à marcher sous la conduite de l'Esprit Saint nous aide à grandir dans la confiance en la providence de Dieu et à devenir des témoins de l'espérance. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. In a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian hope, we turn today to the story of Judith. The Old Testament book of Judith tells us how, during the siege of the city of Bethulia by the Assyrian general Holofernes, the people were on the verge of surrendering. In an apparently hopeless situation, the leaders of the city determined to hold off for 5 days, trusting that the Lord would come to their aid. At that point, Judith appeared to reinforce their wavering hope in the face of fear and to propose a plan that led to victory over the enemy. The example of this woman of great wisdom and courage teaches us to trust in the Lord's providential care, but also in prayer and in obedience to discern his will and to do everything in our power to respond to the challenges that come our way. Judith's faith inspires us to commend ourselves to the Father with the same obedience that led Jesus in the Garden of Gethsemane to pray, "Not my will, but yours be done."
Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti dagli Stati Uniti d'America. Nel contesto della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, rivolgo un saluto particolare agli alunni dell'Istituto Ecumenico di Boise e al coro di Westminster Abbey, che ringrazio per la lode a Dio attraverso il canto. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from the United States of America. During this week of prayer for Christian unity, I offer a special greeting to the group from the Boise Ecumenical Institute and to the choir of Westminster Abbey, whom I thank for their praise of God in song. Upon all of you and your families, I cordially invoke an abundance of joy and peace in our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, zu den großen Gestalten der Hoffnung im Alten Testament zählt Judith. In der Stadt Betulia war angesichts der Belagerung durch den assyrischen Feldherrn Holofernes jegliche Hoffnung auf Gottes rettendes Eingreifen geschwunden. Als keiner mehr zu hoffen vermag, tritt Judith, eine Witwe, mit der Kraft und dem Blick eines Propheten auf. Mit der Sprache des Glaubens führt sie ihre Landsleute zu neuer Hoffnung. Der Herr ist ein Gott des Heils. Er befreit und bringt Leben. Aber in Gottes unergründlichem Plan kann Heil auch in Opfer und Leid geschehen. Wir dürfen Gott keine Bedingungen stellen, denn ihm zu vertrauen heißt, seinem Plan zu folgen und dabei nichts zu verlangen, sondern anzunehmen, dass seine Hilfe und sein Heil durchaus anders sein können, als wir es uns vorstellen. Es liegt nicht an uns, dem Herrn vorzuschreiben, was wir brauchen. Er weiß es besser als wir selbst. Judith zeigt uns den Weg des Vertrauens, des Wartens, des Gebets und des Gehorsams. Nicht einfach aufgeben und alles tun, was uns möglich ist, doch stets in Treue zum Willen des Herrn und in der Haltung des Glaubens, alles aus Gottes Hand anzunehmen, dessen Güte wir sicher sein dürfen. Sono lieto di accogliere I fratelli e le sorelle di lingua tedesca. Giuditta, donna piena di fede e coraggio, è proclamata benedetta davanti a Dio più di tutte le donne. Ella richiama la Beata Vergine Maria, Madre di Cristo e Madre della Speranza. Impariamo da Maria a camminare sulle vie della speranza ed affidarci al Signore che ci conduce dal buio alla sua luce pasquale. Dio vi aiuti e protegga sempre. Mit Freude heiße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache willkommen. Judith, eine Frau voll Glauben und Mut, wird gepriesen als von Gott mehr gesegnet als alle anderen Frauen. Sie weist auf die selige Jungfrau Maria hin, die Mutter Christi
und Mutter der Hoffnung. Von Maria wollen wir lernen, auf den Wegen der Hoffnung zu gehen und uns dem Herrn anzuvertrauen, der uns vom Dunkel in sein österliches Licht führt. Gott helfe und behüte euch alle Zeit. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido à sus familiares. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles en française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant en espagnol aux fidèles de langue espagnole. Queridos hermanos y hermanas, el personaje bíblico de Judith nos muestra una mujer llena de fe y de valor, capaz de orientar a los hombres y mujeres de su tiempo, que se enfrentaban a una situación límite y desesperada hacia la verdadera esperanza en Dios. Ella nos enseña que ante las situaciones difíciles y dolorosas, el camino a seguir es el de la confianza en Dios, y nos invita a recorrerlo con paz, oración y obediencia, haciendo también todo lo que esté en nuestra mano para superar estas situaciones, pero reconociendo siempre y en todo la voluntad del Señor. Como ella, tenemos que mirar más allá de las cosas del aquí y el ahora y descubrir que Dios es un Padre bueno que sabe todo lo que nos hace falta mejor que nosotros mismos. Nosotros podemos pedirle todo lo que necesitemos, pero siempre con la humildad necesaria para reconocer su voluntad y entrar en sus designios, aunque a veces no coincidan con los nuestros, pues Él es el único que con su amor puede sacar vida incluso de la muerte, conceder paz en la enfermedad, serenidad en la soledad y el consuelo en el llanto. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo y se concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos. Los invito a todos a que, conscientes de que el amor de Cristo nos apremia, no dejen nunca de rezar para que los cristianos trabajemos con respeto fraterno y caridad activa por llegar a la tan deseada unidad. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A Bíblia
apresenta-nos Judite como a grande heroína de Israel, que encorajou os chefes e o povo de Betúlia a esperarem incondicionalmente no Senhor e assim libertou a cidade da morte, a que estava votada pelo general Holofernes. Em consequência do cerco, a cidade já estava sem pão nem água. A situação era tão dramática que o povo pediu aos responsáveis para declararem a rendição ao invasor. Diante de tanto desespero, os chefes do povo propõem-lhe esperar ainda 5 dias, a ver se Deus os socorre. É aqui que entra Judite. Agora colocais o Senhor Todo-Poderoso à prova. Mesmo que Ele não queira enviar-nos auxílio durante estes 5 dias, tem poder para nos proteger dos nossos inimigos em qualquer outro momento que seja do seu agrado. Esperemos pela sua libertação. Com a força de um profeta, aquela mulher convida a sua gente a manter viva a esperança no Senhor. E aquela esperança foi premiada. Deus salvou Betúlia pela mão de Judite. Com ela, aprendamos a não pôr condições a Deus. Confiar nele significa entrar nos seus desígnios sem nada pretender, aceitando inclusivamente que a sua salvação e o seu auxílio nos cheguem de modo diverso das nossas expectativas. Nós pedimos ao Senhor vida, saúde, amizade, felicidade. E é justo que o façamos, mas na certeza que Deus sabe tirar vida até da morte, que se pode sentir paz mesmo na doença, serenidade mesmo na solidão e felicidade mesmo no pranto. Não podemos ensinar a Deus aquilo que Ele deve fazer, nem aquilo de que temos necessidade. Ele sabe isso melhor do que nós. Devemos confiar, porque os seus caminhos e os seus pensamentos são diferentes dos nossos. Por isso, confiemos-nos ao Pai do céu, como fez Jesus na agonia do Getsêmani. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare a quanti sono venuti dal Brasile. E se sanno cantare alla Madonna di Aparecida, possono farlo. Invito tutti a rimanere fedeli a Cristo Gesù. Egli ci sfida a uscire dal nostro mondo piccolo e ristretto verso il regno di Dio e la vera libertà. Lo Spirito Santo vi illumini affinché possiate portare la benedizione di Dio a tutti gli uomini. La Vergine Madre vegli sul vostro cammino e vi protegga. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos da língua portuguesa, especialmente a quantos vieram do Brasil, convidando todos a permanecer fiéis a Cristo Jesus. Ele desafia-nos a sair do nosso mundo limitado e estreito para o reino de Deus e a verdadeira liberdade. O Espírito Santo vos ilumine para poderes levar a bênção de Deus a todos os homens. A Virgem Mãe vele sobre o vosso caminho e vos proteja. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue portugaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، وبعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين،
كما وسيبارك قداسته المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. إليكم الآن ملخص عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يروي سفر يهوديت قصة الحملة العسكرية المهيبة للملك نبوخذ نصر الذي ضرب جيشه حصارا حول مدينة بيدفلوى في اليهودية قاطعا عنها المياه. هذا الوضع المأساوي دفع أهالي المدينة إلى اللجوء للشيوخ مطالبين بالاستسلام للأعداء، متفوهين بكلمات مفعمة باليأس وعدم الثقة بالله. إزاء هذا اليأس الكبير حاول قائد الشعب أن يقترح سندا للرجاء: الصمود ل5 أيام إضافية، مؤكدا إن مضت تلك الأيام ولم تأتنا الإغاثة عملت بقولكم. في خضم هذا الوضع ظهرت يهوديت على ساحة الأحداث، وبقوة نبي استدعت رجال شعبها لتحملهم على وضع ثقتهم بالله من جديد. لقد أكدت أن الله سيتدخل لا محالة، وأن اقتراح الانتظار ل5 أيام هو وسيلة لامتحان الله والابتعاد عن مشيئته. الرب هو إله الخلاص بغض النظر عن شكل هذا الخلاص. الخلاص هو التحرير من الأعداء وإتاحة العيش، لكن في مخططات الله التي لا يمكن إدراكها حتى التسليم للموت قد يصير خلاصا. إن الدرب التي تدلنا عليها يهوديت هي درب الثقة والانتظار بسلام، درب الصلاة والطاعة. كانت اليهوديت خطتها فطبقتها بنجاح وقادت الشعب نحو النصر، ولكن دائما عبر وقفة إيمان من يقبل كل شيء من يد الله ويثق بصلاحه. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, non mettiamo mai condizioni a Dio. Fidarsi del Signore vuol dire entrare nei Suoi disegni senza nulla pretendere, accettando anche che la Sua salvezza e il Suo aiuto giungano a noi in modo diverso dalle nostre aspettative. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لا نضعن أبدا شروطا على الله. الثقة بالله تعني الانضمام إلى مخططاته دون المطالبة بشيء، وتعني أيضا القبول بأن يصلنا خلاص الله وعونه بطريقة مغايرة لتوقعاتنا. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragnę złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania i zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles Na zakończenie polonais. audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto skrót dzisiejszej katechezy. W cyklu rozważań na temat nadziei dziś spotykamy starotestamentową postać Judyty. Podczas potężnej kampanii wojennej króla Nabuchodonozora, kiedy Holofernes oblega Betulię, miasto w Judei, z powodu braku wody sytuacja staje się dramatyczna do tego stopnia, że mieszkańcy miasta zwracają się do starszyzny, prosząc, by poddać się wrogowi. W obliczu tak wielkiej rozpaczy naczelnik próbuje przekonać lud, by nie tracił nadziei i by przetrwał jeszcze 5 dni, czekając na zbawczą interwencję Boga. Ale jest to słaba nadzieja. W rzeczywistości nikt pośród ludu nie jest już do niej zdolny. I w tej sytuacji Judyta, wdowa, kobieta wielkiej mądrości, przemawia do ludu językiem wiary. Wystawiacie na próbę Pana Wszechmogącego.
Przecież On ma moc ochronić nas, jeśli zechce. Dlatego wyczekując od Niego ocalenia, prośmy Go o pomoc, On zaś wysłucha naszego wołania, jeśli Mu się spodoba. Tymi słowami Judyta wzywa członków swego narodu do ufności w Bogu. Stwierdza, że Bóg na pewno będzie działał, a propozycja 5 dni oczekiwania jest wystawianiem Go na próbę i uchylaniem się od przyjęcia Jego woli. Pan Bóg zbawia zawsze. Zbawieniem może być uwolnienie od wrogów i umożliwienie życia, ale w Jego nieprzeniknionych planach zbawieniem może być także wydanie na śmierć. Droga, jaką wskazuje nam Judyta, to droga zaufania, oczekiwania w pokoju, w modlitwie i posłuszeństwie. Jest to droga bez łatwych rezygnacji, droga czynienia wszystkiego, co w naszej mocy, ale z ufnością i zawsze w zgodzie z wolą Pana. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, cari fratelli e sorelle, quando nella vita sperimentiamo le prove non dobbiamo mettere condizioni a Dio. Lasciamo che la speranza vinca i nostri timori. Fidarsi di Dio significa accettare che si realizzino i Suoi disegni, nella consapevolezza che la Sua salvezza e il Suo aiuto giungano a noi, a volte in modo diverso dalle nostre aspettative. Giustamente chiediamo al Signore vita, salute, affetti, felicità. Bisogna tuttavia essere certi che Dio sa trarre vita anche dalla morte, che si può sperimentare la pace anche nella malattia, che ci può essere serenità anche nella solitudine e beatitudine anche nel pianto. La benedizione di Dio vi accompagni sempre. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w życiowych doświadczeniach nie stawiajmy Bogu warunków. Pozwólmy, aby nadzieja przezwyciężyła nasze lęki. Ufność w Bogu polega na tym, że godzimy się, by realizowały się Jego plany, wiedząc, że Jego zbawienie i Jego pomoc dotrą do nas czasem w sposób odmienny od naszych oczekiwań. Słusznie prosimy Pana o życie, o zdrowie, o miłość i szczęście. Trzeba jednak zachować pewność, że Bóg może wzbudzić życie nawet ze śmierci, że można doświadczyć pokoju nawet w chorobie, że może istnieć pokój duszy nawet w samotności, a szczęście również we łzach. Niech Boże błogosławieństwo stale Wam towarzyszy. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza. Et nous arrivons aux salutations des fidèles de langue italienne. Filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les familles religieuses ici présentes, particulièrement les supérieurs des frères mineurs.
Je salue l'association de la police d'État de Caserte et la confrérie Santo Stefano de Rieti. Je vous encourage tous à être fidèles au Christ afin que dans la société puisse briller la joie de l'Évangile. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la conversion de Saint Paul. Chers jeunes, que la figure de Paul soit pour vous tous le modèle du discipolat missionnaire. Chers malades, offrez vos souffrances pour la cause de l'unité de l'Église du Christ. Et vous, chers jeunes mariés, inspirez-vous de l'exemple de l'apôtre des nations, reconnaissant la primauté de Dieu et de son amour dans votre vie familiale. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedictat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de cet après-midi. Vous pourrez suivre à partir de 17h en direct de la basilique de Saint-Paul hors les murs, la cérémonie à l'occasion de la conversion de Saint-Paul. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.